Coucou les amis, vous êtes sur notre chaîne YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment soigner et traiter votre santé. Nous vous disons déjà merci et n'oubliez surtout pas de vous abonner avec notre chaîne tout en cliquant sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos. Merci. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Cholestérol HDL et LDL, tout ce que vous devez savoir. Le cholestérol HDL et les LDL sont devenus des termes que nous connaissons tous, même si nous ne sommes pas médicaux. Il en est ainsi en raison de leur importance pour notre santé. Cholestérol HDL et LDL, tout ce que vous devez savoir. Parler de cholestérol HDL et LDL est courant chez les patients cardiaques. Quiconque a eu une crise cardiaque sait qu'il doit augmenter certaines valeurs sanguines et en abaisser d'autres pour protéger son cœur. Cependant, ce ne sont pas seulement les patients cardiaques qui connaissent les termes. Les campagnes de prévention dans le monde entier ont porté leurs fruits et de plus en plus de gens comprennent comment fonctionne le cholestérol et quel effet il a sur les artères. Les cholestérols HDL et les LDL sont des parties, ou des portions, du cholestérol total dans le corps. En eux-mêmes, ce sont des corps gras dont les cellules ont besoin pour leur métabolisme. Ce n'est pas quelque chose que nous ne devrions pas avoir, mais que nous devons contrôler. Sur la base de ce que nous pouvons mesurer dans un test sanguin, le cholestérol est divisé en HDL, c'est la graisse qui nettoie les artères, sans les obstruer. C'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. LDL, c'est la variété qui se dépose sur les parois artérielles, générant un danger. C'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Triglycérides, il s'agit d'une graisse particulière trouvée dans les cellules et dans le sang qui varie considérablement avec le régime alimentaire d'une personne. Ce que nous appelons le cholestérol total est la somme en quantité de cholestérol HDL et LDL. Qu'est-ce que le cholestérol HDL ? Le cholestérol HDL et le LDL ne sont pas les mêmes, comme nous l'avions déjà anticipé. Le soi-disant bon cholestérol ou lipoprotéine à haute densité, HDL, est celui qui transporte des portions de graisse de différentes parties du corps vers le foie, comme pour nettoyer les artères. En médecine, cette valeur est tentée d'augmenter, car une proportion plus élevée de HDL assure un meilleur travail cardiovasculaire. Contrairement à ce que l'on pense habituellement, c'est le cas d'un cholestérol qu'il faut augmenter. Malheureusement, l'utilisation de certains médicaments en raison de pathologies chroniques favorise la diminution de cette substance, c'est presque inévitable pour ceux qui prennent des bêta-bloquants, par exemple. Il est également affecté par les benzodiazépines et les progestatifs, entre autres. Le cholestérol HDL et LDL est traité avec des mesures similaires car, en général, ce qui augmente le bon cholestérol tend à abaisser le mauvais cholestérol. Pourtant, le tabac est connu pour affecter le HDL plus que le LDL. Cholestérol HDL et LDL chez le médecin. Les cardiologues considèrent qu'il est important de contrôler le taux de cholestérol. Qu'est-ce que le cholestérol et le LDL ? LDL est l'acronyme de Low Density Lipoprotein, communément appelé mauvais cholestérol. Il est associé à des dommages car il a tendance à se déposer sur les parois internes des artères et obstrue la circulation sanguine. L'artériosclérose a un allié dans ce cholestérol. Les plaques d'athérome ont de la graisse dans leur conformation qui y est portée par cette lipoprotéine. Les cardiologues insistent pour abaisser leur valeur biochimique pour prévenir les crises cardiaques et l'angine de poitrine. En fin de compte, une valeur de cholestérol LDL plus élevée sera liée à un flux d'oxygène plus faible vers les organes vitaux. Lorsque la plaque d'athérome se rompt, ayant atteint un point de rupture qui la force, des événements aigus se produisent. En termes de chiffres de laboratoire, on considère moins de 100 mg par décilitre de LDL est clairement sain. Jusqu'à 130 mg par décilitre serait acceptable. Au-dessus de ce niveau, nous courons un risque, qui augmente jusqu'à ce qu'il devienne très élevé au-dessus de 190. En savoir plus, régime hebdomadaire pour réduire les triglycérides. Augmenter et réduire le cholestérol HDL et les LDL. Certaines mesures préventives peuvent être prises pour augmenter le cholestérol HDL et abaisser le LDL.
Ceci n'est pas exclusif aux patients cardiaques, mais devrait devenir une routine pour tout le monde, afin de réduire le risque cardiovasculaire. Les points clés où agir sont les suivants. Contrôle du poids. Une personne en surpoids, en plus du risque cardiologique associé à l'obésité, est exposée à une augmentation du cholestérol et LDL. La bonne nouvelle est que l'abaissement de votre indice de masse corporelle entraîne également une réduction du mauvais cholestérol. Exercice. L'activité physique, contrairement à un mode de vie sédentaire, augmente le cholestérol HDL. Le sport consomme de la graisse corporelle pour générer l'énergie nécessaire aux muscles. Cela élimine le cholestérol circulant des artères, aidant à les nettoyer. Alimentation saine. Une alimentation est importante pour contrôler le cholestérol, mais pas décisive, comme on le pensait auparavant. Des études sur le régime méditerranéen suggèrent que l'équilibre nutritionnel stimule le travail du cholestérol HDL et le rend plus efficace dans son transport des graisses. De même, une consommation excessive de graisses saturées élève le cholestérol LDL au-dessus des limites acceptables. Tabac. Parmi tant d'effets négatifs du tabagisme, l'un d'eux est la réduction du HDL. Contrôler le cholestérol pour mieux vivre. La qualité de vie est affectée par un mode de vie sédentaire et les aliments ultra-transformés que nous consommons, entre autres facteurs. Nos rythmes d'existence semblent contraires à une bonne santé organique. Par conséquent, nous devons faire un effort pour modifier nos habitudes, augmenter le cholestérol HDL et diminuer le LDL. De cette façon, nous vivrons plus longtemps et mieux. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci d'avoir regardé les vidéos et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.